Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je viens pour parler sur comment vous pouvez arriver à créer. Je vais parler sur les 5 principes de la création. Premier principe, pour que vous créez quelque chose, c'est-à-dire amener quelque chose à l'existence, il doit y avoir quelque chose. Cette chose-là doit être là pour qu'elle soit amenée à l'existence. Vous ne pouvez pas créer quelque chose qui n'est pas quelque part. Vous voulez mettre à l'existence. Existence, c'est-à-dire sortir, faire sortir de l'extérieur. Stand out, to stand out, mettre à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a stand in, cette chose était cachée, on ne la voit pas, maintenant on la mène à stand, la mettre, qu'elle se retrouve à l'extérieur. C'est ça, existence, c'est ça, exister. Et pour amener quelque chose à l'existence, elle doit être quelque part dans l'inexistence, il faut le dire, mais c'est un existant, mais pas dans un monde visible. Donc le premier principe, c'est être connecté à la source de toute chose, de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez créer. Vous ne créerez rien qui n'existe pas à l'avance, quelque part dans un autre monde invisible. Vous voulez seulement l'amener dans votre monde ici, qu'elle soit placée à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur dans votre existence. C'est ça, créer. Vous devez avoir la source. Et la source de la création, c'est Dieu. Vous devez croire dans cette source. Vous devez savoir que je ne pourrai alors jamais faire quelque chose si je ne suis pas attaché à la source. Je dois être attaché à la source. Sans la source, il n'y a pas de création possible. Donc vous devez savoir qu'il y a une fontaine et cette fontaine est infinie. Cette fontaine est infinie. Il y a une infinité, il y a des possibilités. C'est de cette source dont le prophète vous dit qu'il y a tout dedans. Il y a les possibilités. Il dit cette sphère, il appelle sa sphère une dimension où tout est possible. Tout est possible veut dire il y a toutes les possibilités. Tout est possible là-bas. Il y a toutes les potentialités existantes, celles qui ont existé et celles qui existeront. Toute potentialité. Cette source, c'est la source de tout est possible. Ça est là potentiellement, en puissance comme on dit, en attente, dormante, somnolente. Donc voilà le principe de création. C'est d'abord croire qu'il y a une source où tout est possible. Alors si vous croyez qu'il y a une source où il y a tout ce dont vous avez besoin, ça existe, toutes les solutions. Vous ne pouvez plus vivre en essayant de tâtonner, parce que tâtonnement, ça veut dire que c'est vous-même qui essayez. Mais si vous avez la compréhension qu'il y a une source, vous dépendrez de cette source. Vous vous attendez à cette source. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Le problème, c'est que il y a des gens, la majorité d'entre nous, on ne s'attend pas au Seigneur. On se débrouille, on se bat. On ne peut jamais renouveler nos forces. C'est pourquoi nous sommes fatigués, épuisés.
Et on continue, le fait qu'on continue à ne pas s'attendre au Seigneur, on continue à gaspiller notre énergie. On gaspille de l'énergie à chaque instant. Mais quand vous savez qu'il y a une source qui est appelée Dieu, Elohim, fontaine éternelle, fontaine inépuisable, une source artésienne, mon comportement, mon attitude démontrera si je crois ça ou pas. Je ne pourrais pas m'hasarder à aller faire quelque chose sans vérifier, sans prendre attache avec la source. Parce que tout ce que j'aurai à faire viendra de là. Et si ce que je veux faire ne vient pas de là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le tâtonnement. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Même quand ça arrive, il n'y a pas de certitude. C'est pourquoi le premier principe, c'est reconnaître la source de la création, qui est le Créateur lui-même. C'est seulement en se connectant à cette source que finalement, la source, nous devenons un canal pour la source, pour que la source puisse s'exprimer au travers de nous. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nul ne peut être agréé par Dieu. Nul ne peut plaire Dieu. Abel a offert un sacrifice agréable et il a été accepté. Caïn n'a pas fait, il n'a pas été accepté. Il n'y a que quand vous vous confiez à Dieu, quand vous croyez que vous plaisez à Dieu. Et la seule manière pour vous de savoir que Dieu est content de vous, il vous agrée, il vous confirme. Sans que Dieu vous confirme, c'est un message qu'il vous dit, vous n'êtes pas encore arrivé au point de me satisfaire, au point de me plaire. Alors nous devons revenir. C'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire d'abord que Dieu existe, que Dieu est. Mais la vraie compréhension, la vraie interprétation, la vraie expression là, je voulais dire, c'est doit croire. C'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu est ici. C'est seulement en croyant que Dieu est ici. Si vous croyez que Dieu existe, c'est très bien. Mais vous n'aurez aucun bienfait. Ça ne vous profitera à rien. Parce que le Dieu qui est, il est Dieu universel. Il est Dieu pour tous, il est Dieu pour les oiseaux, il est Dieu pour les arbres, il est Dieu pour les feuilles. Il est Dieu du soleil, il est Dieu de l'air. Il contrôle tout. Mais quand vous dites qu'il est ici, là, les choses changent. Il n'est pas seulement loin de vous, mais il est ici. Il est en vous. Quand vous croyez cela, la connexion avec cette source devient possible. Parce que si vous croyez qu'il est, il peut être à une distance très élevée. Et c'est difficile pour vous de le contacter. Mais quand vous savez que Dieu est ici, ici où? Dans votre cœur. Si vous voyez Dieu dans votre cœur, alors vous vous approchez de Dieu. Et Dieu se plaît quand vous avez une telle foi. Une foi qui le rend présent. Une foi qui vous rend conscient de sa présence. Beaucoup disent qu'ils croient. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens, des croyants. Mais beaucoup ne croient pas que Dieu est ici et que Dieu est en eux. Tout le problème part de là. Si quelqu'un pêche, c'est parce qu'il croit que Dieu existe, mais Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas en lui. Parce que si tu prends conscience
que Dieu est en toi, tu ne peux pas te permettre quoi que ce soit. Parce que c'est une personnalité que tu respectes. C'est un être que tu respectes et que tu honores. Tu ne peux pas faire une bêtise, tu ne peux pas mentir quand tu sais que Dieu est en toi. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que tu détruises l'influence, l'impact, la connaissance de la présence de Dieu en toi pour que tu arrives à mentir. Tu ne peux pas faire quelque chose de mal aussi longtemps que tu sais que Dieu est ici. Tu ne peux pas faire quelque chose de mal. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas mépriser quelqu'un quand tu crois que Dieu est en toi. C'est parce que tu ne crois pas que Dieu est en toi que tu fais tout ce que tu fais. Commencez d'abord par croire. Croire, c'est quoi? C'est avoir conscience. C'est prendre Dieu au sérieux et prendre Dieu en réalité, dans une réalité. C'est ça, croire. C'est avoir une conviction ferme qu'il y a un être qui existe, qui est en moi, mais qui est au-delà de ce que moi je suis. Il est infini, il est illimité, il est omniprésent, il est omniscient, il est saint. Et ma conscience de sa présence impacte, influence ma vie. C'est à la connaissance, à la conscience de ce que Dieu est, que je me permets de faire les choses selon cette conscience que j'ai. Si je n'ai pas conscience de sa présence en moi, je peux permettre de faire tout. Donc le premier principe, c'est reconnaître la source de création. Tout ce que tu vas créer vient d'où? Comment quelqu'un comme Archimède va s'amuser dans une baignoire et quand l'eau déborde, il trouve un principe que même les universités jusqu'aujourd'hui, ils ne finissent pas par étudier et découvrir encore d'autres choses. Ne voyez-vous pas? Ça vient d'où? Il y a une source. Exactement avec Isaac Newton. Juste en se reposant sous un pommier, une pomme tombe et il trouve quelque chose que les universités, les livres ont été écrits, les expériences ont été faites. Mais lui, il n'a même pas fait une seconde pour saisir ça et donner ça au monde. Et disons la même chose. Comment ces gens arrivent à écrire des livres, des poèmes, des romans, concevoir des films, des arts, des statues, des peintures, d'où leur viennent? Doit y avoir une source. Et cette source, c'est Dieu. Il y a un moment donné, ces gens se connectent à cette source infinie et arrivent à capter quelque chose. Et comme des canaux, ils donnent ça au monde. Voilà le principe de la création. C'est d'abord savoir qu'il y a une source d'où je dois puiser, une source intarissable. Je dois puiser et je dois m'attendre. Je peux avoir un problème, je peux avoir une situation, je ne bouge pas, je m'attends à cette source. Pas bras croisés en ne faisant rien, en priant, en établissant un contact permanent, sûr, durable, solide. Parce que si la connexion est un peu légère, la connexion est un peu balbutiante, il y aura des problèmes, je ne saurais pas capter. Je dois être un récepteur parce que Dieu est émetteur. Cette source est une source émetteuse, elle maîtrise, elle peut émettre. Et moi, je suis
un élément récepteur pour réceptionner, capter. Et pour capter, il faut une connexion des fréquences. Il faut une connexion, harmoniser la fréquence. Entrer en symbiose. Symphonie. C'est branché sur le rythme de cette source. Entrer en connexion avec la source. Entrer en esprit, dans l'esprit de cette source. Commencer à vibrer à la fréquence, à la vibration de cette source. Vibrer. Aimer. Apprécier. Prenez cela en vous. Faites-en votre affaire. Que cette parole vous comble, cette parole vous remplisse. Remplisse votre pensée. Ne pensez qu'à ça. L'aveugle Bartimée, pensez sur Josué avec le capitaine de l'armée de l'Éternel. Alors qu'il était aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il s'est souvenu. Il a pensé. Donc voilà comment il a commencé à se connecter. Penser à Dieu vous rapproche de Dieu. Parce que quand vos pensées vont dans la direction de Dieu, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Vous vous approchez de Dieu dans votre pensée d'abord. Vous commencez à penser sur lui. Pensez sur sa bonté. Pensez sur ses bienfaits. Pensez sur son omnipotence. Pensez juste comment Dieu est omnipotent. Il est toute puissance. Cela veut dire quoi? Quand vous entrez dans cela, vous allez commencer à sentir un sentiment conséquent, un sentiment relatif. Et plus vous ressentez cela, plus la pensée devient encore efficace, forte, intense. Et cette pensée intense va encore susciter, renforcer les sentiments. Et ces sentiments vont encore provoquer des pensées profondes encore là-dessus, et ainsi de suite. Vous entrez dans un boucle, dans un cycle. Et cela crée du magnétisme. Cela crée de l'attraction. Parce que quand vous vibrez sur la fréquence, la vibration de Dieu, et Dieu étant soumis à ses propres lois, maintenant vous êtes en train de vibrer à sa fréquence, il est obligé. Donc vous vous connectez. Dieu et toi, vous devenez un. Tu deviens un outlet. Donc une porte de sortie, d'expression de Dieu. Vous voyez combien c'est facile. Ne cherchez pas à créer vos propres choses. Ne créez pas, ne créez pas. C'est pourquoi vos créations ne tiennent pas. Mais si ta création peut venir de la source, rien qui est dans la source n'échouera jamais, ne faillira jamais, ne ratera jamais. Donc au lieu de perdre son temps, à mettre sa tête ici, à mettre sa tête là-bas, si on peut rester à l'attente de Dieu, toutes les solutions sont en Dieu. C'est par manque de notre propre confiance dans cette source. C'est par notre propre incrédulité. Même quand nous sommes des croyants, nous avons déjà accepté le message, Christ, baptisé. Mais dans notre vie de tous les jours, nous démontrons que nous ne croyons pas en lui, parce que si nous croyons en lui, il serait la première personne à consulter le matin quand je me réveille. Il serait la première personne à qui je dois penser avant de penser sur quoi que ce soit, sur mon travail, sur mes études, sur amener mes enfants à l'école. Je dois d'abord penser à cette source. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour une autre journée que tu viens de m'ajouter, pour que je puisse prendre cette opportunité et te représenter devant mes frères. Voilà, mes frères, le secret. Donc, le premier principe, c'est se connecter, prendre conscience qu'il y a une source
existe, qui est réelle et qui est en moi. Je la ressens, moi, je dois arriver à la ressentir à moi. Si je ne la sens pas, c'est simplement parce que je ne suis pas né de nouveau. La nouvelle naissance me magnétise à lui. La nouvelle naissance me réveille au surnaturel, à la réalité du surnaturel, à reconnaître cette réalité du surnaturel. La nouvelle naissance, c'est la connexion qui me permet de détecter, de saisir Dieu en moi. Donc, dès que je suis né de nouveau, je suis né dans l'esprit de Dieu, dans la conscience. Je quitte la conscience dans laquelle je suis né de l'ego. Maintenant, je commence à vivre, je viens dans une existence de l'âme, où l'âme devient vivante, où l'âme devient importante, où l'âme devient prioritaire, où l'âme devient la chose la plus essentielle, et le reste est derrière. Voilà la nouvelle naissance. Et quand je suis né de nouveau, mon âme devient connectée, éveillée, active. Mon âme devient consciente de la conscience divine. Elle prend conscience, elle reprend sa conscience première. Parce qu'elle était dans la conscience de la chair. Elle était tombée dans la conscience de l'ego. Elle était tombée dans la conscience des sens. Maintenant, elle reprend sa position, c'est-à-dire qu'une conscience pure, la divinité. L'âme devient consciente de sa divinité, de sa conscience pure, et elle se détache de tous les attachements émotionnels qu'elle a essayé de s'attacher dans le monde. Elle est récupérée, l'âme est sauvée, c'est-à-dire est libérée, délivrée des sens. Elle est délivrée du mental qu'il a lié, qu'il a gardé emprisonné, et elle ne pouvait pas saisir sa vraie nature qui était la divinité. Maintenant, elle revient dans cette position, bien qu'elle va continuer à donner son énergie à la pensée, elle va continuer à donner son énergie au sens et au corps, mais elle ne perdra plus sa conscience que malgré qu'elle est en train de s'expérimenter, de se ressentir dans la pensée, dans les sens, mais elle n'est ni les sens, elle n'est ni le mental, elle n'est ni le corps, mais elle est une conscience pure. Et dans cette position, l'âme est pure. Quand elle est dans sa conscience pure, elle ne se souille pas, elle ne s'affecte pas, elle ne s'affaiblit pas, elle n'est pas blessée. Donc, en vivant dans cette conscience de l'âme, les choses vont arriver, les malheurs vont arriver, mais l'âme reste intacte parce que c'est une conscience pure. C'est elle qui est en train d'expérimenter. Elle expérimente quelque chose, mais elle ne devient pas cette chose-là. Elle fait une expérience, mais elle ne devient pas cette expérience-là. Elle devient cette expérience pour le moment-là. Et quand l'expérience est passée, et comme elle a sa conscience d'elle-même, qu'elle est supérieure, parce que pour qu'elle soit consciente de l'expérience, elle doit être au-dessus de l'expérience. Bien qu'à ce moment-là, elle ne peut pas expérimenter si elle-même ne participe pas. Mais l'âme est sauvée, délivrée de tous les liens, délivrée de l'ego. L'âme est libre comme dans la présence de Dieu. Et dans cet état-là, quand elle est pure, elle est complètement, directement connectée à la source. Elle connaît ce que Dieu veut, Dieu le communique, parce qu'il y a une communication. Votre âme, vous allez commencer à recevoir l'inspiration. Parce que c'est ça qui suit après. Après que tu te sois connecté, tu commences à recevoir l'inspiration. Et cette inspiration vient comme des pensées, comme des intuitions. C'est comme une idée. Et il y a beaucoup
de flash comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mais quand on devient habitué, familiarisé, acquainted with God, vous êtes même habitué, tu sais détecter que ça, c'est Dieu qui me parle. C'est ce que tu as appris dans la Bible, que Dieu dit à Noé, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Moïse. Quand Moïse dit, Dieu m'a parlé, Dieu dit à Moïse, quitte ton pays, Abraham, quitte ton pays. C'est ça. C'est quelque chose comme une idée. Une inspiration, une intuition. C'est comme ça que Dieu parle. Mais il faut la nouvelle naissance et la pratique là-dedans. Pratiquer cela. Pratiquer la présence de Dieu. Naître de nouveau et cultiver la connexion avec Dieu. Cultiver cette relation. Et après l'inspiration, comme idée, vous devez avoir la volonté impliquée. Tu dois vouloir cette idée-là. Il faut l'accepter. Il y a beaucoup d'idées qui vous traversent, mais vous ne les prenez pas, vous ne les acceptez pas, vous ne vous y mettez pas. Vous ne vous en appropriez pas. Il faut s'approprier. Et vous le faites par l'intention. Quand une idée se connecte avec l'intention, c'est que nous appelons la volonté. Vous décidez, vous prenez une décision. Cette pensée va quitter l'état de pensée, comme elle est animée de feu derrière, de la volonté, pour devenir un désir, un sentiment dans le cœur. Et quand vous passez de la source à l'inspiration, de l'inspiration à la volonté, et de la volonté, vous avez maintenant un désir. Ce qui a été une fois en Dieu et qui est devenu une idée qui vous a traversé et que votre volonté s'en est accaparée, appropriée, cela devient maintenant un désir. Vous désirez le faire. Ça devient, vous en accaparez. Vous en faites votre affaire. Le cœur. Et l'homme est selon les pensées de son cœur. Les pensées du cœur, c'est les désirs, c'est les sentiments que vous avez. Voilà comment le cœur pense par les désirs, les sentiments qui se tournent en émotion. Quand c'est un désir brûlant, il arrive à créer l'émotion. L'émotion là, c'est le corps qui reçoit des hormones pour lui faire ressentir ce que le cœur ressent et ce que la volonté a décidé et ce que la pensée a reçu comme inspiration. Et directement comme l'émotion est là, je commence à agir comme si la chose était déjà là. J'agis selon, parce que je vais prononcer la parole et quand je prononce, je commence à confesser la chose, qu'elle est déjà là, que je la possède déjà, et j'agis là-dessus. Comme si la chose est déjà là. Voilà les étapes. La source, l'inspiration, la volonté, l'intention, les sentiments dans le cœur, la confession, ou ce que les gens appellent affirmation, et action. Vous agissez là-dessus. Et quand vous le faites, vous allez voir que la chose va exister. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment. Le comment appartient à Dieu. Vous avez sémé dans le ventre. C'est comme l'homme, il sème son sperme dans le ventre de la femme. Il ne vient pas encore demander comment est-ce que son sperme est en train d'évoluer, car ça va se faire comment. Non. Il abandonne ça à la femme, qui est la matrice, le cœur, et à Dieu,
cette grande intelligence pour faire l'affaire et former. Lui, il attend seulement 9 mois après pour voir les résultats. Donc toi aussi, quand tu as cru la parole, tu as placé ça dans le cœur, tu n'as pas à te demander comment cela va arriver. Agis. Ça reste à Dieu de mettre tout, de tout orchestrer pour que ta création, qui a respecté les principes divins, puisse s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que cette petite exhortation va vous aider, va vous assister à commencer à créer. Que Dieu vous bénisse.